Les grands chantiers de construction font souvent appel à beaucoup de main-d'œuvre, d'ingénieurs et de moyens matériels surdimensionnés. Cela signifie que leur coût grimpe facilement. Il peut très vite dépasser l'entendement et les millions de dollars. Et si on en parlait un peu aujourd'hui? Du projet d'autoroute le plus cher des États-Unis au chemin de fer le plus prospère de Chine. Dans cette vidéo, apprêtez-vous à découvrir les 5 projets de construction les plus chers du monde. À votre avis, quelles seront les sommes finales de ces projets? Faites-nous part de vos attentes en commentaire. Et dans quelques minutes, vous verrez si vous avez eu raison ou si les projets sont beaucoup plus chers que vous ne le pensiez. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche des notifications. C'est la meilleure des façons pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. On y va! Numéro 5. Le nouveau canal de Suez. Le canal de Suez, situé en Égypte, a été un chantier colossal et constitue depuis 1869 la route maritime la plus courte et la plus efficace pour rejoindre l'Europe, au courant Indien et au reste du Moyen-Orient. Depuis sa création, ce canal est l'un des plus utilisés au monde et voit de nombreux cargos passer chaque jour le long de ses 193 km. Sa taille était trop faible pour un canal d'une si grande importance. Il n'y a qu'une seule voie et elle permet le passage de 49 cargos chaque jour. C'est donc dans un début d'élargissement que des travaux ont débuté il y a maintenant 7 ans et qui sont censés se finir d'ici 2023. L'objet du chantier est de créer une autre voie maritime de 35 km qui sera parallèle au premier canal. En plus de ça, l'Égypte en a profité pour approfondir et agrandir une partie de la voie principale, le tout pour 9,2 milliards de dollars. Si cela paraît cher, l'importance du canal de Suez n'a pas de prix. Si vous vous souvenez bien, le canal de Suez a été bloqué un peu plus tôt cette année. Et c'était un événement d'envergure mondiale. En seulement 6 jours, cet accident avait causé une perte de plus de 50 milliards de dollars. En fait, environ 12% du commerce mondial passe tôt ou tard par ce canal. Il était déjà question de l'élargir. Et depuis le blocage qui est survenu, les ouvriers mettent les bouchées doubles. Cela servira à accueillir 97 cargos tous les jours, ce qui est un avantage incontestable. Cet investissement peut paraître énorme, mais compte tenu des gains qu'il peut apporter, le pays mise sur la rentabilité pour amortir ses dépenses. Le nouveau canal de Suez permettra ainsi de réduire l'attente entre le passage des navires et fera accroître la richesse du pays. On estime qu'une fois en fonction, cet élargissement pourrait apporter des bénéfices de 12 milliards de dollars, ce qui représente plus du double des gains lors du début des travaux. On a rarement vu des projets aussi démentiels dans toute l'histoire de l'humanité. Numéro 4. Le tunnel sous la Manche. Tant qu'on est sur la thématique des chantiers maritimes, autant parler du tunnel sous la Manche. Ce projet n'a pas du tout été une part de tarte. La construction de ce tunnel avait pour but de relier l'Angleterre à la France. L'idée d'un tel projet existait déjà au 19e siècle, mais elle n'avait jamais pu être menée à bien, faute de moyens technologiques. En plus de cela, la situation politique à l'époque n'était pas propice à ce que l'Angleterre et la France collaborent sur ce type de projet, à cause de la rivalité qui existait entre les pays. Bref, c'est près de 2 siècles plus tard, en 1987, qu'a commencé le creusage pour le côté britannique. La France, elle, a lancé les travaux un an plus tard. L'enjeu de ce chantier, c'était vraiment de s'assurer que les 2 bouts du tunnel pourraient se rencontrer, et au bon endroit. Pour être sûr que tout se passe correctement, les ingénieurs ont fait appel à des équipements très sophistiqués. Ils se sont servis de lasers et de matériel d'arpentage pour étudier le terrain même sous l'eau. C'est au bout de 3 ans, le 1er décembre 1990, que les ouvriers se sont rencontrés à la jonction du tunnel. En fait, on peut dire que c'est la première fois de l'histoire que la France a été reliée physiquement à l'Angleterre, eux qui étaient préparés par la mer depuis tout ce temps. Le tunnel fait part de la commune de Coquelles, dans le Pas-de-Calais, et rejoint la ville de Folkestone. Inutile de dire que c'était une révolution dans le monde de la construction. Et cette révolution aura eu un certain coût, puisque son budget était de 12 milliards de dollars. Le tunnel sous la Manche est classé comme l'une des 7 merveilles du monde moderne pour ses prouesses techniques. Et il a été finalisé en seulement 6 ans de construction. Ce tunnel s'avère très utile. Creusé à plus de 70 mètres en dessous de la mer, il permet d'acheminer des TGV sur une longueur de 50 km. 2 tubes ont été dédiés à la circulation ferroviaire et un 3e tube permet l'accès aux voitures à partir de l'autoroute A16. Au fait, ce tunnel détient le record du plus long tunnel sous-marin jamais construit. Numéro 3. Le Big Dig. Ce 3e projet représente un réseau autoroutier dans la ville de Boston aux États-Unis.
C'est en 1991 qu'ont commencé un des chantiers les plus coûteux de l'histoire, qui avait pour but de remplacer l'artère centrale du réseau. La durée de ces travaux était estimée à 7 ans, mais ils ont pris bien plus de temps que prévu. Pourtant, il fallait bien achever ce projet rapidement. Et vous allez comprendre pourquoi. Cet endroit très fréquenté de Boston ne pouvait accueillir que 75 000 véhicules par jour, là où il fallait laisser passer le double. Les retards engendrés pouvaient atteindre des délais de 10 heures. Vous imaginez? Donc, pour résoudre ce souci, le plan était de construire une autoroute souterraine, de quoi avoir de la place. Elle s'étendait sur 6 km, juste en dessous de la ville américaine. Cependant, des complications sont venues s'ajouter au projet, avec la présence de voies de métro sur le chemin du tunnel. Lorsque les ouvriers ont commencé à creuser, ils se sont aussi vite rendus compte que le sol était encombré d'un tas de déchets, et même d'un ancien navire échoué. Car rappelons-le, Boston est une ville portuaire. C'est en fait à cause de ça que le projet a été ralenti, comme nous le disions. Pour dégager tout le terrain, il en aura bien fallu des travaux supplémentaires. Tellement de travaux en plus que les coûts initialement prévus, à 2,8 milliards de dollars, sont montés en flèche, sans parler du délai du projet, qui est passé de 7 ans à 16. Et oui, le projet a été achevé avec un retard de 9 ans, en 2007. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel fut le coût du Big Dig. Vous n'allez vraiment pas en revenir. Le projet aura finalement coûté 22 milliards de dollars. Bon, on peut se dire qu'au moins, le trafic aura été amélioré, les retards réduits, et que tout le monde pourra circuler plus sereinement. Disons que c'est plus ou moins le cas. Si les nouvelles autoroutes souterraines peuvent accueillir 250 000 voitures, soit 3 fois plus qu'avant, beaucoup de gens les accusent de créer des bouchons dans d'autres endroits de la ville. Même si ce chantier n'est pas prêt d'être remboursé avant presque 20 ans, il connaît quelques autres effets sympathiques sur la ville de Boston, en plus de l'amélioration de l'autoroute. En effet, l'ancienne autoroute a été complètement rasée et a offert à la ville la possibilité d'aménager 120 hectares en espaces verts. Ces espaces verts couplés au déplacement du réseau ont aussi servi à réduire la pollution aérienne de l'endroit, ce qui est un avantage des plus agréables. Numéro 2. Aéroport international du Kansai. Dirigeons-nous maintenant vers le Japon, plus précisément à Kansai. Qui dit projet coûteux, dit projet grandiose, et pour le coup, le Japon n'y est pas allé de main morte. Ce projet de construction est l'aéroport international du Kansai, qui est aujourd'hui l'un des aéroports les plus fréquentés d'Asie. Sa petite particularité, c'est là où il se trouve. En effet, le lieu de l'aéroport a été construit de A à Z, puisqu'il est situé sur une île entièrement artificielle. Pour pouvoir mettre en place celle-ci, il a fallu détruire des montagnes entières pour avoir assez de gravats. Ces travaux ont commencé dans la fin des années 80 et se sont finis entièrement qu'en 1994, ce qui est relativement court pour ce que c'est. Nous disions donc, une couche de 30 mètres de terre a été déposée dans l'océan pour faire des fondations de l'île. Ensuite, d'énormes tuyaux ont été installés ici et là, remplis de sable pour atteindre une structure de plusieurs tonnes. Après avoir construit l'île et mis en place l'aéroport, le coût total des travaux s'élevait à 24 milliards de dollars, ce qui est plus de 2 fois plus cher que le nouveau canal de Suez. Heureusement, l'aéroport du Kansai a connu un succès immédiat. En fait, c'est carrément le 3e meilleur aéroport du Japon et le 9e meilleur aéroport du monde. Le Japon a donc décidé d'ajouter encore un peu de budget pour l'agrandir et pour qu'il puisse accueillir 40 millions de passagers d'ici quelques années. Vous croyez être au bout de vos surprises? Pourtant, même une île artificielle n'arrive pas à la cheville du numéro 1 des projets les plus chers du monde. Numéro 1. La ligne à grande vitesse Pékin-Shanghai. Chantier le plus cher du monde, la ligne de TGV installée de Pékin à Shanghai remplit également l'exploit d'avoir été très rapidement construite. Elle a été achevée en seulement 3 ans. Ça n'a rien à voir avec les projets précédents. Cette ligne qui s'étend le long de 1320 km a coûté 40 milliards de dollars à la 2e puissance mondiale. Son service comprend 40 trains qui peuvent atteindre une vitesse de 350 km/h. Le trajet part de Pékin et passe par Jinan et Nanjing avant d'arriver à destination à Shanghai. Tout ça en environ 5 heures, là où le trajet prenait 14 heures auparavant. Ce chantier immense est fini en 2011, date à laquelle la gare a été ouverte au public. Elle a donc fêté ses 10 ans en juin dernier. Et en 10 ans de service, cette ligne de son petit nom LGV a déjà servi à plusieurs centaines de millions de passagers en tout. Son record de passagers en une journée s'élève à 798 000, ce qui est plus important que la population du Luxembourg. Ainsi, même si le projet a pris plus de 40 milliards de dollars, essentiellement issus des impôts, il a fini par être largement rentabilisé. Oui, un grand nombre de trains chinois fonctionnent à perte, mais pour le coup, c'est loin d'être le cas de la LGV Pékin-Shanghai. À elle seule, elle a déjà généré 1 milliard de dollars en un an.
Et ce n'est rien comparé à son entrée en bourse depuis l'année dernière, qui lui a permis de récolter plus de 6 milliards d'actions en un jour. Ce chantier est donc le plus cher de l'histoire, mais aussi le plus rentable. Comme quoi, il faut toujours viser haut. Alors, avez-vous vu juste sur le prix de ces constructions? Peut-être avez-vous déjà emprunté le tunnel sous la Manche, ou même la ligne à grande vitesse chinoise. Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans laisser un petit like et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV. Sur ce, on a hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.